Tiens, ouais, tiens, le sujet du progressisme, Omar. Moi, j'aime bien. J'aime bien le sujet d'Omar. Omar qui nous dit, salam alaikum Omar, le fléau du progressisme chez les jeunes de la communauté, surtout les femmes. Alors j'imagine quand tu parles de progressisme, tu parles du néo-féminisme chez les jeunes filles, du délire un peu LGBT, où aujourd'hui t'as des gamins qui sont mi-racailles, mi-métrosexuels, mi-je sais pas quoi, mi-Bilal Hassani, mi... Tu sais, moi je pars du principe que si notre communauté, elle compte aujourd'hui... Non, je vais prendre le problème d'une autre manière. Généralement, on dit que la nature, elle déteste le vide. Cette expression, elle est utilisée pour dire que quand il y a un vide quelque part, il est forcément comblé par autre chose. Dans notre communauté, il faut dire la vérité, l'éducation que font les parents, elle est pas top. Elle est pas top, faut se l'avouer. Si aujourd'hui, il y a énormément de racailles se réclamant de la communauté musulmane, qui vénèrent plus PNL, je sais pas quoi, Skyrock bidule, c'est que chez nous, il y a un gros souci. Si aujourd'hui il y a des gamines qui se disent tiens je suis musulmane mais comme la jeune Sarah là qui disait qui prétendait qu'elle était musulmane et queer, qui est évidemment un non-sens total, mais qui elle pensait être musulmane et queer. Donc l'idéologie queer, c'est l'idéologie du fait de soutenir les minorités religieuses, les minorités sexuelles, style les transsexuels, les homosexuels, les lesbiennes, etc. C'est parce qu'en fait il y a un vide chez nous. Il y a un vide. Si aujourd'hui, il y a des gamins qui se sentent obligés de prendre l'idéologie progressiste, LGBT ou tout ce que vous voulez, c'est parce que chez nous, on n'a pas été capable de leur dire que l'islam pouvait combler toutes leurs attentes. Et c'est le cas. L'islam, pour les gens qui étudient l'islam et qui comprennent l'islam répond idéologiquement à toutes les attentes des musulmans. Absolument toutes. Je dis bien absolument toutes. Et si aujourd'hui il y a des adolescents qui en regardant des séries télé, parce que souvent ça passe par là, ça passe par les séries télé, ça passe par les réseaux sociaux, etc. S'ils tombent sur l'idéologie LGBT, qui se disent ah tiens c'est vrai que c'est stylé, c'est cool, c'est une forme de bonne justice, etc. C'est parce qu'en fait nous on n'a pas été capable d'expliquer correctement ce que c'était que l'islam. Donc il y a eu un vide qui a été comblé par une idéologie en fait extérieure à la communauté musulmane. C'est pareil pour les jeunes qui vénèrent les rappeurs ou qui vénèrent les footballeurs. Et quand je dis vénérer, c'est pas je pèse mes mots. Hein. Moi, je connais des jeunes qui, limite, vénèrent des footballeurs. Vénèrent. Qui, lorsque on critique leur équipe de foot préférée, style l'Olympique Lyonnais, Marseille, le PSG, machin, quand vous critiquez leur équipe préférée, c'est comme si vous aviez critiqué leur religion. D'accord ? Il y a vraiment des gens comme ça. Si on arrivait à ce stade-là dans notre communauté, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été capables de comprendre que l'islam venait combler, en fait, leurs attentes communautaires, etc. On n'a pas été capable de bien leur apprendre ça. Donc c'est par là, en fait, où je voulais en venir, c'est que la nature détestant le vide, si nous, en fait, on explique mal et on transmet mal l'islam à nos plus jeunes, et de manière lacunaire, avec des trous, etc., bah, faut pas se plaindre que la société dans laquelle on vit vient remplir ses vides avec du n'importe quoi. À un tel point d'ailleurs où ça devient du syncrétisme, où tu as des gamines qui vont te dire qu'elles peuvent être musulmanes et pro-LGBT. Tu vois, on arrive à ce stade de maladie mentale idéologiquement. Et ça, c'est de notre faute. Hein. Moi, les gens qui vont dire « Ouais, c'est le système, c'est les francs-maçons, c'est les Illuminati qui fait... » Non, déjà, c'est notre responsabilité. Déjà, dans le foyer, on ne le fait pas. Vous voyez ? Quand on voit qu'il y a des parents qui sont pas derrière leurs enfants lorsqu'ils écoutent de la musique, faites écouter PNL en expliquant les paroles à vos parents, surtout s'ils sont musulmans, on va voir comment ils vont réagir. Mais les parents, malheureusement, ils s'impliquent assez peu à ce niveau-là. Il y a très peu de parents qui écoutent ce qu'écoutent leurs enfants en disant « Fais attention, faut pas écouter n'importe quoi ». Il y a des choses dans cette musique qui vont t'appeler à des choses haram, et si tu te dis musulman, tu peux pas écouter cette musique, tu peux pas la valider. Ça, on le fait assez peu, vous voyez. Même si par principe, on sait que les parents diraient une chose comme ça, ils le font assez peu. Les gamins qui se retrouvent très tôt devant des écrans, devant des tablettes, les smartphones, où ils vont aller sur Internet, regarder des lives bizarres, regarder des vidéos de télé-réalité, de stars de télé-réalité qui vont suivre, hein, qui vont suivre leurs tendances, leurs modes, leurs machins, les influenceurs. Là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle influenceurs, parce qu'ils ont une influence sur la jeunesse. Hein. Y a très peu de parents qui disent à leurs enfants, peut-être parce que les parents aussi sont largués. Hein. La génération de nos parents, c'est une génération qui n'a pas connu Internet, qui ne sait pas vraiment ce que c'est qu'Internet, donc elle est un peu larguée.
Mais il y a très peu de parents qui se disent, tiens, ma fille, mon fils, c'est qui les personnes que tu suis sur YouTube? Ce serait intéressant. Qui ici, soyez honnête, hein, qui ici, présent là sur les 650 personnes, serait capable et aurait le courage de dire à leurs parents, voilà, maman, papa, les personnes que je suis sur YouTube ou sur Instagram ou sur Twitter ou sur... Mais ils verront les photos de votre Instagram, ils vous mettront des tartes en disant, mais t'as pas honte de suivre des gens comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et les parents, malheureusement, ils ne le font pas. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, malheureusement, et on peut leur trouver des explications, des excuses, je ne veux même pas rentrer dans le sujet. Mais malheureusement, au niveau de l'éducation, il y a des parents qui ont un peu délaissé ce côté un petit peu vigilance avec leurs enfants, qui les laissent comme ça entre les mains d'une société ultra-libérale, pornocratique, machin. Et à la fin, on se dit, mais pourquoi notre communauté se barre en vrille? Parce qu'en fait, niveau éducation, on n'assure pas, on n'est pas assez impliqué. Donc là, moi, je pense que déjà, c'est le départ. C'est le point de départ. Ça commence par là. Oui. J'ai envie de te dire aussi, malheureusement, tu as des parents, des jeunes parents qui sont là-dedans aussi. Hein. Ils sont dans le même délire d'écouter la musique et tout ça, les films. Et parfois même, je dirais, tu sais, les enfants, ce sont comme des éponges. Hein. Quand ils voient le daron, le père et la mère, le père devant un match de foot qui crie quand il y a un joueur qui rate une occasion et tout ça, tu vois, il suit les mimiques et il s'en imprègne aussi, tu vois. Exactement. Donc ouais, il y a des parents, ils sont nés dedans aussi, et les enfants, ils font que suivre la tendance, et malheureusement, c'est, comment dirais-je, particulièrement la jeunesse, elle est ciblée, tu vois, et c'est un matraquage H24 quand tu te lèves le matin. Qui n'a jamais pris son téléphone, dès qu'il se réveille, il est sur le téléphone. Après, tu as la télé, après, tu as les fréquentations qui, eux, font la même chose. Donc, finalement, la da'wa, ils l'entendent pas beaucoup. Après, s'ils s'intéressent, ils tombent sur des imams de la République. Enfin, tu vois, la voix de la da'wa, elle est faible. Et par contre, le matraquage médiatique, la pornographie de masse, la musique et tout ça, c'est omniprésent, quoi. Exactement, Henri. T'as tout résumé. C'est même présent à l'école, dans les programmes scolaires maintenant. Oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le lobby LGBT, etc. Oui, c'est même dans les programmes scolaires. Mais c'est exactement ça, Nordin. T'as assez bien résumé la chose. Il y a même des parents qui se rendent complices du haram de leurs enfants. C'est le cas. C'est clairement le cas. Ça, évidemment, c'est un peu tabou chez nous, parce que vous savez qu'en islam, la figure des parents, on doit la respecter. Nous, on jette pas en pâture nos parents. Voilà, on les envoie pas dans des EHPAD, parce que voilà, les parents, c'est très important en islam. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se tait souvent sur ça, sur les questions d'éducation, le manque d'éducation, ou parfois la complicité des parents dans le haram de leurs enfants. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui d'ailleurs, tu dis les jeunes parents, c'est vrai, c'est des gens de notre génération d'ailleurs, qui ont aujourd'hui la trentaine, qui ont des enfants et qui regardent avec eux Koh-Lanta, je sais pas quoi, le football, et c'est comme ça qu'ils sont éduqués. On est complices de ça. On est complices de ça. Avant de faire les victimes et de dire que c'est un complot mondial de je sais pas quoi, on est nous-mêmes aussi responsables de la déviance de nos enfants et de notre communauté. Pour soigner une maladie, un problème dans notre communauté, il faut faire le bon diagnostic, et il commence déjà par notre autocritique. Ça commence déjà par là. Barakallahu fik, exactement. On est les premiers responsables, et quand on décide d'avoir des responsabilités, c'est-à-dire fonder un foyer, épouser une femme, avoir des enfants, bah, ça implique des responsabilités, et donc du coup une certaine maturité et de la réflexion. Et quand tu vois malheureusement que même les enfants, ils initient leurs parents qui sont pas habitués, par exemple, aux réseaux sociaux. Ils les initient à venir, on va faire une vidéo TikTok, on va la balancer sur les réseaux, on fait n'importe quoi, on fait des danses, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est dans les deux sens, quoi. Ouais, c'est vrai. Totalement vrai. Totalement vrai. Donc voilà, si un jour, Omar, on veut endiguer ce fléau, comme tu dis, du progressisme chez les jeunes, c'est que ça va assez... Je veux dire, faut pas attendre, et ça, il y a beaucoup de musulmans qui le pensent, et wallahi, ça me fait mal au cœur, mais il y a beaucoup de musulmans qui pensent que ça va être grâce à un prédicateur magique qui va comme ça tomber du ciel
et qui va réveiller comme ça les musulmans et qui va les empêcher de faire du haram. Non. Faut pas attendre des hommes providentiels, des femmes providentielles qui vont sortir notre communauté de... Non, il faut que nous, là, tous ici, si on est musulmans et si on prétend être musulmans, faut qu'on soit tous acteurs de notre communauté et faut qu'on se bouge tous à ce niveau-là. Faut que tous, là, ici, ce soir, par la da'wa, par le rappel, par les nasiha, etc., il faut qu'on s'entraide dans le fait d'éviter au plus possible les déviances, les péchés, etc. Il suffit pas de dire, il suffit pas de poser un constat, de poser un constat et d'attendre que le problème il se résout de lui-même. Ça n'existe pas en fait. Surtout qu'il y a des gens en France qui ont tout intérêt à pervertir la communauté musulmane. C'est leur but. C'est vraiment leur but. Il y en a, ils attendent que ça. Hein.